Thiébissou, ce sont déjà 6 000 producteurs identifiés pour 5 000 hectares et 49 000 tonnes de manioc. Plus de 3 000 de ces paysans vivent à Ngata-Dolikro. Ici, une seule façon de transformer à grande échelle le manioc, la fabrication de l'atiéké, une activité peu rentable. Oui, souvent quand on envoie à Abidjan, là, ça ne paye pas. Les femmes là disent que ça ne paye pas. On envoie. Souvent c'est gâté. Quand c'est gâté, on ne peut rien faire avec, on jette. Si ce n'est pas encore gâté, que c'est encore bon, on sèche. Maintenant, il y a les gens qui paient, on appelle ça Mali. Ils viennent payer le kilo à 100 francs. Actuellement, même, on peut prendre le kilo à 50 francs. En période faste, ce sachet d'atiéké Borchamp coûte entre 8 000 et 12 000 francs CFA. D'ordinaire, il est vendu à 3 000 francs, une perte au regard des dépenses de la création des champs à la récolte. Un carré là, si c'est toi qui déterres, c'est 20 000. Mais si c'est eux-mêmes qui vont déterrer, c'est 15 000. Bon, ça ne nous arrange pas, mais on va faire comment? On n'a pas l'autre activité si ce n'est pas ça. Espoir des acteurs de la filière manioc, ces travaux en cours. Au final, sera implantée à Ngata-Dolikro une usine de transformation du manioc en produits dérivés, dont la farine. Une fois installée, la machine aura une capacité de 100 tonnes de transformation de manioc fraîche par jour. Ça, c'est la première usine. Si tout marche bien, on va ajouter d'autres machines. Encore 3 mois pour le démarrage des activités de cette usine qui va générer, outre des infrastructures communautaires, des emplois. L'emploi direct, ça va être environ une soixantaine de personnes. Oui, des ouvriers, mais aussi des techniciens, des mécaniciens, des opérateurs de machines, des chauffeurs de camions, bien sûr. On commence avec une rotation. Si ça marche bien, on va ajouter une deuxième rotation, une troisième rotation, et ça va doubler, tripler encore le personnel. De 1, ça va diminuer le chômage surtout en Ngata-Dolikro. Et de 2, il y aura une grande rentabilité sur le plan financier. Et nous allons toujours rester au village et produire le manioc. En quantité surtout comme en qualité. Unité mobile, l'usine de Ngata-Dolikro va étendre ses activités à tout le département de Thiébissou. La nouvelle équipe communale de Mans, conduite par l'entrepreneur Aboubakar Fofana, est investie officiellement au stade Léon Robert de Mans en présence de toutes les forces vives de la cité des 18 montagnes. Autorités administratives, coutumières, religieuses, élus, tous mobilisés comme un seul homme pour accompagner le nouveau premier magistrat dans sa mission. Celle de mettre tout en œuvre pour faire retrouver à cette cité son lustre d'antan. Je serai le maire de la solidarité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, le maire de toutes les ethnies. Je serai aussi le maire de l'ordre, de la discipline et du civisme. Je serai aussi le maire du développement économique, en mettant toute mon énergie au service des créateurs d'emplois. Je serai aussi le maire des infrastructures nouvelles pour la ville de Mans. Le représentant du parrain de cette cérémonie d'investiture prodigue des conseils à son filleul pour la réussite de sa mission. Être le premier magistrat d'une cité, c'est non seulement se mettre à l'écoute de la population, mais au service de cette population. Et accepter, s'imposer une acceptabilité qui est autre que d'accepter cette population d'être dans le même continuum que vous. C'est un boulevard de donner et de recevoir. Pour sa part, le préfet de la région du Tompi, préfet du département de Mans, a exhorté toutes les populations de Mans à demeurer unies autour de leur maire afin de tracer les sillons de son essor. Chers habitants de Mans, vous devez entourer la nouvelle équipe de votre affection. Elle est désormais au service du développement de la collectivité. Sa réussite dans l'accomplissement de cette tâche dépendra de vous tous, sans exception. Des signes de développement qui certainement seront visibles sous peu pour le bonheur des Manois et des Manoises. Les Sénoufos sont divisés en plusieurs groupes. La communauté Tagbana appartient au grand groupe ethnique Sénoufo résidant dans la région nord de la Côte d'Ivoire. Elle peuple sa partie sud, d'où l'appellation de Sénoufo du Sud. Les Tagbana habitent le département de Katioula, dont la superficie est estimée à 9420 km², soit 2,9% du territoire national ivoirien. À côté des Tagbana,
Un peu plus au nord vivent les Tibara, Nyarafo, Fodonon, Nafara. Des frères qui vivent en bonne intelligence et partagent la même culture, la même langue avec quelques variations. Les Sénoufos sont essentiellement des paysans qui cultivent le riz, le mil, le maïs, l'igname, le manioc et le coton. Ce peuple a décidé de s'unir pour renforcer la cohésion entre les ressortissants du district des Savanes et la région du Hambol. D'où l'élection de l'Union des jeunes ressortissants du district des Savanes et du Hambol. Nous sommes très ravis ce soir d'avoir le parent avec nous, l'ensemble de la chefferie. Nous mettons l'union aux jeunes, le leadership surtout, le civisme, surtout au niveau de l'emploi de la jeunesse, l'insertion. C'est une fierté, la fête a eu lieu aujourd'hui, je suis vraiment content, puisqu'ils sont venus me voir en 2016, je leur ai dit que ce n'est pas facile. Mais ils m'ont dit que de prier pour eux. Est-ce que ceux qui ne sont pas encore adhérés seront adhérés? Pourquoi pas des Bétés, des Baoulés qui sont au nord avec nous? Conduire une association, ce n'est pas facile, mais c'est très noble. C'est pourquoi je lui ai conseillé donc d'avoir une conduite apaisée, une grande capacité d'écoute. Parce qu'il arrive très souvent que nous écoutons non pas pour comprendre, mais pour répondre. Or, lorsque vous écoutez pour répondre, vous êtes souvent dans le faux. Et vous n'êtes pas rassembleur. Et il faut donc écouter pour comprendre ce que chaque membre dit. Et c'est à cette condition que l'association pourra donc générer des bénéfices pour eux-mêmes et pour l'ensemble des régions dont ils sont ressortissants. Une initiative qui va favoriser des rapports de bon voisinage et créer un équilibre culturel. Les jeunes ressortissants de Korogo, Dikodougou, Sinematiali, Katiola, Dabakala et Niakara en sont convaincus. Nous attendons que le président arrive à toucher en toutes les communes du district d'Abidjan, telles que les communes de Cocody, de Yopougon. En tout cas, nous voulons toucher toutes ces communes pour qu'ensemble nous soyons unis. Donc nous voulons réunir toute la jeunesse du Nord pour qu'ensemble on puisse mûrir des idées pour pouvoir construire notre région. L'Union des jeunes ressortissants du district des Savanes et du Hambol a été créée en 2006 par les jeunes Sénoufos. Félix Tshisekedi a prêté serment ce jeudi 24 janvier comme nouveau président de la République démocratique du Congo en présence de son prédécesseur Joseph Kabila qui était au pouvoir depuis 2001 et des milliers de ses partisans, des responsables du gouvernement et des ambassadeurs étrangers. C'est la première passation pacifique de pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge proclamée le 30 juin 1960. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Depuis l'indépendance, en effet, les changements de pouvoir dans le pays avaient toujours été la conséquence de coups d'État, d'assassinats ou de soulèvements armés. Mais l'élection de Félix Tshisekedi a été contestée par un autre opposant, Martin Fayoulou, qui a dénoncé des fraudes. Selon les résultats annoncés le week-end dernier par la Commission électorale nationale, la CENI,
Félix Tshisekedi l'a emporté avec 38,57% des suffrages devant Martin Fayoulou qui a obtenu 34,83% et le candidat choisi par Joseph Kabila, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari, 23,84%.